Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est le 18 octobre 2022. Voilà, c'est moi donc sur ma chaîne je parle après un podcast que j'ai choisi. Donc aujourd'hui là je vais parler dans ce podcast comme souvent. Ce podcast que je vais parler après, c'est Yamanote, comme vous voyez dans le titre de ce podcast. Donc, c'est le podcast Yamanote, 6e épisode, entre sexisme et féminisme. J'espère que vous le trouverez très belle et vous êtes dans la deuxième plus grande gare du monde et pourtant tout est si bien acquitté que vous vous retrouvez sans mal. Et retrouvez également l'accès, la limite facilement, la fonction maîtrise. Personne ne vous touche, les filles t'attendent hors d'égal. Pour se sortir, les gens d'aujourd'hui, les mangas, les transports en commun japonais sont les meilleurs moyens de moindre effet, surtout si vous entrez dans la ligne de Yamanote, une boucle frère qui vous propose un aller de chaque coin incontournable de la ville. Pour profiter sur une thématique liée au japonais et au manga, bienvenue dans le podcast Yamanote. Arrêt Shinjuku, on trouve les bars, salons de massage, de ce type de pavé, une zone chaude. La famille de Yakuza traverse le sol en pleine nuit sans jamais être inquiété. Dans une société très particulière comme le Japon, l'homme va se multiplier à peine, tandis qu'il crée aux États-Unis sur le courage que libérer la parole dans les mangas avec des titres engagés qui vont dans le sens du progrès. Si j'ai bien calculé, il va être sur le douche matinaux. Si vraiment tu n'es pas une belle cliente, alors j'accepte la paire et le premier contact de tes communautaires. J'essaie de te déplacer à chaque fois une femme pour la pêcher. Nous accueillons pas en parler. Emile Cognas, de build-up, youtubeur, streameuse et conquise. Parce que c'est un programme. Bonjour, salut, arrêtez côté. Prenez quelques journalistes chez le monde. Sur le chronique Pixel, montre des gars journalistes angolais 2019, notamment, décide d'être avec nous. Nous sommes aussi accompagnés de Michael, le maître de la plus jolie librairie spécialisée de paliers Ronaldo, initiative de table de sang, notamment de ce sujet de société. Bonjour. Une fierté devenir le co-animateur pour parler des titres engagés pour lesquels il milite. Merci d'être là. Je suis ravi de vous accueillir pour parler de ce sujet qui vous en est en 2021 et qui pourtant soulève encore les mangas en féminin. Ça comprend les personnages et les autrices thématiques. On a un titre sonore que vous connaissez moins d'un nom, Mamoru Hosoda, le réalisateur. En fait, ça dépasse le cadre de l'animation japonaise. On trouve ce phénomène sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a des jeunes filles qui font des selfies, qui utilisent des filtres pour paraître plus minces, plus belles, etc. Et du coup, les autres femmes qui les suivent sont complexées. Elles ont envie de dénigrer et de changer. Dans l'animation, il y a ce phénomène. Au moment des femmes qui n'existent pas, c'est difficile, je pense, pour les jeunes filles de voir ça. Les personnages féminins sont parfois trop sexy, déformés. Moi, ça m'intéresse de parler de la réalité. Des vraies femmes. À la lumière de ce que nous dit M. Mamoru Hosoda, du fait de parler de vraies femmes en opposition de ces femmes déformées que l'on trouve souvent dans l'animation et les mangas, je vous pose la question tout le début, comme ça on se débarrasse. Est-ce que selon vous, prenons un titre hasard, Dragon Ball, surtout dans les années 80, pour ressusciter, pour jouer, si sauter maintenant, Pauline.
Mais je pense quand même il y a pas mal de réactions et c'est quand même on rencontre de Bima. On rencontre aussi ça va être très très vite. Donc premièrement c'était je pas intéressant qui va évoluer fil de la série et qui est complexe. Mais il y a plein de choses en images, des images de la femme d'héroïne et des mangas d'animé, mais très clairement un comportement de tortue génial. Pour la perle et la télé publique espagnole de Radio Valence a censuré l'anime sous prétexte que ce contenu encourage la discrimination et l'assignation sexiste. Mima, qui est l'un des personnages féminins principaux, elle est souvent épiée, montre nue pour communiquer aux les femmes service. La série devait-elle bénéficier du label « Oh, ça reste une autre époque » ou est-ce qu'on s'interroge sur les darons? Personnellement, moi je le disais, je regardais, alors j'interroge la petite fille de l'époque. Honnêtement, je me souviens plus de si ça me gênait tellement beaucoup que je me souviens pas finalement sur le traitement des personnages. Je me souviens des questions qui étaient hyper sexualisées. Je te repose la question, Pauline, à la lumière de la dire que tu es devenue. Est-ce que toi à l'époque ça te choque déjà? Je ne vais pas souvenir de cette matière critique, je te sur quelque chose de mesure, mais adolescente qui a des choses qui me posent des problèmes, et je peux vous poser des mots où je n'avais pas les barrecules pour l'apprécier aussi, de me dire quelle que soit l'époque, quelle que soit la pension qu'on prenait, de ne faut pas lui poser une critique tout en disant j'apprécie cette œuvre. Pour ça c'est important, voilà, reconnaître qu'il y a des problèmes. Comme toi, je partage ton avis, j'ai du mal à de recul. La petite fille que j'étais à la télé, ton avis a été passé par tes filles, passé dans cette année, c'est compliqué d'avoir un vrai recul. Toi qui es de créatif de contenu, auteur de livres, justement, tu déconstruis aussi ta vision d'aujourd'hui sur notamment le féminin ou c'est quelque chose qui est devenu assez tôt. Non, c'est tout, parce qu'on a forcément possédé. On s'est dit que toute sa vie, et moi, je suis éduqué au sujet qui me concernait et ta femme est raciste. Mais le manga, fait tout moi, c'est très tôt, j'ai commencé par le manga. J'ai commencé par des mangas pas faciles, je vais vraiment comprendre, notamment des Veinena. C'était le premier manga que j'ai lu, je l'ai relu l'année dernière. En fait, je l'ai trouvé extrêmement dur, avec des sujets et des thématiques très difficiles. Je n'avais pas du tout compris, et pire, je vais romantiser et idéaliser. Donc, parler de viol, à se dire, pour moi, c'est l'histoire de mes rêves. Je ne pouvais pas comprendre ce qui passe dedans. On est allé à la rencontre des gens. Dans la rue, aux alentours de Châtelet à Paris, on a posé la question. Figurez-vous qu'ils avaient des choses plutôt intéressantes à dire. Je vais les découvrir. Est-ce que tu as encore, tu trouves que les mangas sont sexistes? Mais tu peux la maintenant. Enfin, je sais que la taille des femmes marocaines sur les mangas, c'est faute. Donc, moi, je conseille les mangas du coup. Ce qu'on dit, c'est simple, certains animés, il n'y a pas que ça, quoi. Non, pas du tout. J'ai confiance aussi des problèmes dans le manga de misogynie et de famille. Moi, je lis des complexes, c'est pas longtemps. Oui, c'est pas mal, ouais. Bon, tant que vous avez remarqué que certains célibataires de forcément mettent en avant les attributs féminins, abusés des fois, extra de rang, juste que vous faites partie de l'univers des mangas. Moi, c'est un univers de mangas que vous pouvez par les hommes et forcément de vous pour voilà, féminin et qui est dans danger. Notamment, je sais beaucoup un héros de ça de certaines demoiselles. Et après, on trouve que de plus en plus au début du manga, c'est misogyne, mais ça très bien. Alors, je me souviens que je trouve qu'elle était pas mal, le concept était un peu. Juste le personnage est assez imposant et vraiment assez forte d'indépendance, etc. Moi, par exemple, j'ai dit nana, je trouve violé ça depuis les années 2010. On a parlé des français partout, des mangas, comme ça, maman était particulier de tout. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de répondre au micro de France Inter pour ce podcast. Bruno, je te sentais réagir à propos, pour revenir dessus. Oui, c'est un moment qu'il y a quelqu'un qui dit justement le manga a été fait pas longtemps, c'est par des hommes, mais moi je pense que c'est forcément une vision qui est très déformée de la réalité, puisque le Japon dans l'histoire de la bande dessinée, c'est le pays qui a donné le plus de classes aux femmes. Plus de moitié des auteurs de manga sont des autrices. Et les autrices des femmes sont présentes dans la scène culturelle et manga depuis toujours
depuis même des époques où on n'imaginait pas que des femmes devaient dessiner en France, des franco-belges. Chez nous, c'était le DBD, pas. Le féminisme d'ailleurs, et Arthur de Manga était très en avance. Bien sûr, il y avait des femmes aussi qui parlaient de dessin en France, mais on peut les citer tellement elles n'avaient peur. Le même maximum, il y en a tellement que voilà, il y a un bien là-dessus. Quand le manga est en France, justement, comme des ouvrages comme des filles basket, comme Nana Sonarere, dans tout réveiller tout le monde. Sont décimés par les femmes, mais aussi que les adolescentes et les enfants aussi du coup se soient appropriés à librairie. À un moment où pour les jeunes et pour les adolescents, pas grand chose pour les féminins, du coup ça a été une vraie révolution, ça faisait de bonnes choses de franco-belge, je ne sais pas dire fier de la France, de nos cultures, probablement aujourd'hui qui fait la bande dessinée en France. Et pareil, ton établissement, une multitude de trois défis là. Est-ce que tu as déjà un veto c'est de s'arrêter jugé? Ça pose en question, la question originale c'est être féministe, c'est vraiment. Je comprends en tout cas l'auteur de ce que je n'ai pas envie de tout lire. Je n'ai pas tourné la pochette, j'ai pris les porteurs des enfants, les porteurs de n'importe quel. Pourtant, il y a un autre principe qui je dois fournir aux gens qui viennent l'intégralité des publications parce que ça peut pas être pour choisir pour eux. Je ne veux pas égaliser censure. Donc, il y a cette opposition tous les jours. Je ne veux pas pour eux, mais pourtant. Mais on se rend compte que finalement, tout le monde n'est pas les mêmes choses pour les mêmes raisons. Et finalement, c'est la beauté de mon métier. Il y a plein de métiers différents. Des titres manga, beaucoup de conseils. Une féminité respectée, respectable dans une série, ça fait partie des conditions. Sinon, pour toi, si par exemple, je prends ces victoires. Alors oui, en fait, c'est passé par d'autres salles. Moi, j'ai partisé un peu tout lire. Et c'est une question d'éducation. J'essaie de me dédiquer seul, moi-même, mais pourquoi pas proposer des outils à ma communauté. L'idée, c'est pas leur dire, l'idée, c'est leur donner les gens d'une part, de dire et de la comprendre. Autre chose en France qui paye beaucoup, c'est l'espèce d'élitisme qui est aussi bien dans les romans que des mangas. J'ai pas envie, moi, de venir les choses que vous lisez à mère. Il a dit, je pense que ce n'est des petites choses. Donc, je ne vais pas déranger, ça ne faut pas lire. Pauline, en 2018, tu signes un article où tu donnes une carte rouge en animé. Tu parles de la nouvelle Un livre d'homme, qui est clairement l'amant de beaucoup d'enfants. Tu notais les différences avec l'original d'il y a 30 ans. Tes caractères ont changé. Tu notais également la dispersion de l'épisode 1, à l'exception de la mère de Tsubasa, de traitement de pas très intéressant. Comment a été reçu cet article? Ça a été clivant. Ça n'a pas posé ces critiques, cette analyse. Le premier épisode a dossier, un grand dossier sur le veto, mais ça n'a pas posé de problème. Sur les réseaux sociaux, c'est un véritable cinéma où j'ai reçu des menaces viols et des appels à haine. Parfois, je soulignais, comparant des animés, soulignait la disparition de Patty, qui est un chef de l'équipe de foot de Tsubasa. En fait, les gens considéraient que j'ai rencontré des mangas, que j'avais juste souligné le seul problème, que c'est un manga faute je ne connaissais rien, je ne sais pas si pour les femmes, c'est déjà une erreur parce que énormément lu, et garde japonais a vraiment contribué à l'émancipation du football en général, le football féminin. En fait, aussi, on déjà je comprenais, c'était une héroïne, c'est pas un manga, c'était une héroïne, qu'on s'est à niveau de haine, il n'y a pas d'auteur de sympathie, tout à fait, mais qui attendait Versal. Et donc, comme j'ai défrôlé son départ, un peu forcément peu belle. Vers son départ, je ne suis pas donné d'espace ici, c'est clairement les rôles de. Malheureusement, j'ai l'impression que quand on parle de féminisme en général, c'est compliqué, c'est toujours. Mais quand on touche le manga, on met le doigt dans des vraies différences. Et donc, Bruno, directeur chez Kata, l'une des grandes spécificités de votre signature est de proposer des séries qui sortent du commun. La parole est comme assurance. Par nous.
Pour moi, les principes de base, il est simple, c'est que quand j'étais gamin, Mango m'apportait des choses, des valeurs inspirationnaires et plein de choses. Et ça m'a paru évident à cette fois aussi, avec le manga peut briller. À partir de là, je vois les problèmes qu'il y a dans la société, tout simplement la misogynie de la société systémique, la démophobie, transphobie, racisme, harcèlement scolaire, toutes ces réalités en fait, dans des ouvrages comme aussi, même dans des ouvrages qui est comme ça, tout le régime n'a publié, de Fesmaï qui parle d'une agressée à des soirs et s'agresser à leurs faits digitaux. Il y a aussi cette question de la femme supposée forte parce qu'il y a une résilience de la manière dont elle affronte après son agression. Et voilà, tout ça, c'est un manga qui a l'air un vrai propos. Au-delà, son agression. Donc je pense que vraiment le cas de notre métier, une vie de faire et de Shikata, c'est ça. Michael en parle de l'introduction du phénomène mytho japonais, de figures et du cours des mouvements de la base de Shishio Ito, qui est à l'origine de livre La boîte noire, où dénonce le viol qui avait été victime en tant que journaliste et directeur de chaîne au Japon. Elle a dû quitter le pays, près de 65%. On travaille le signe pas. Le Japon se classe aussi dans 110e 149e moitié de Paris, d'une société où les femmes peuvent briller, démasquer, apprendre, mettre l'accent sur sa victime dans la boîte noire. Puis le journaliste japonais qui a pu m'avoir porté se fait entendre parce que n'a pas été facile. Si je reviens à la suite, parce qu'il avait organisé une table, un plan candidat pour justement qu'on parle de la révélation de la parole à travers le manga, mais aussi au sens large. Qu'est-ce que tu as dit sur cette initiative que tu prends aussi au quotidien? Parce que c'est important, comme toutes les pensions toutes ces tables contenant une voix conservante et d'écouter, de porter des messages. Pour l'animation, j'ai une équipe qui est majoritairement féminine et c'est important qu'il y ait vraiment des femmes en tant qu'illustrées des mangas, c'est vraiment que c'est d'adorter. On a eu beaucoup de partenaires. On a essayé chaque fois une sortie, il faut qu'on fasse quelque chose et qu'on invite des BD. Les gens qui font il faut parler. On a beaucoup d'abonnés parler de ce sujet. Je ne peux qu'espérer, c'est un peu compliqué. C'est vrai que le Japon est un pays qui est très très misogyne. Quand on voit une femme divorcée, c'est pas un arrêt, etc. Où je suis, dans des oreilles finalement, contre de mon gars, dans des oreilles. Que le Japon est c'est en fait une patriarcat conservateur. Là, on parle d'une période qui commence aux années 2000. Merci des mouvements féministes. On a eu même des tentatives de loi en fait, qui tentaient bien avant de combattre la discrimination avec une sociologue, une historienne. Il y a du mal à mesurer toutes ces affaires. Tant de sexisme sont des mots qui sont entendus dans les médias grand public dans les années 80 au Japon et j'en avais des choses alimentées, des autrices qui alimentaient les auditeurs. Ça fait partie des... Contre 1911, j'ai une revue littéraire féministe qui s'appelait, je crois, Seito. Voilà, ce féminisme, c'est la phrase de patriarcal aussi contre la colonisation actuelle des pays. Ça, c'est des choses qui sont importantes pour les autrices. Effectivement, on a un retour des bateaux, on a des patriarcales et le conservatisme fait que tu les avais. C'est pas toujours été le cas. Découvrir, excusez-moi. En 2022, comment s'est perçu une mangaka au tête de shonen? Moi, c'est toujours des mystères. Effectivement, on se rend compte qu'il y a des femmes et des autrices qui se cachent derrière des pseudonymes. Soit on se retrouve au motif français, il faut bien, le Japon ont des gens de parler. Et donc, du coup, en fait, on se rend compte qu'ils sont faits
de plus en plus. Et d'ailleurs, parfois, quand on met cette oreille, est pas mal habituellement. Quand tu recouvres, ça va, c'est une tresse, dessinatrice, donc c'est mis, souvent c'est fait par les éditeurs parce que ces femmes elles subiraient des harcèlements avec des fans qui viendraient de la rue. Il y a d'autres moments qui étaient du marketing parce que je joue jusqu'à je suis derrière ce féminisme. Les hommes sont en train de féminin pour écrire aussi vers un phénomène. Et voilà, effectivement, je pense que la stratégie éditoriale et celle électorale et masculine de tenter de féminer pour les shoujo. En tout cas, ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse. J'ai plein de mangas que j'ai publiés. Je ne sais pas si c'est des hommes ou des femmes. Je trouve des éléments d'éditeur japonais, ça peut le faire. L'essentiel, c'est que une grosse référence de shonen manga qui est derrière. Ça n'a jamais été un problème de cacher la forêt. Et les gens qui sont plus que... En tout cas, c'est des choses et que je pense qui est très important pour la présentation qualité de l'âge. Un moment de détresse, en fait, je pense qu'en part réel, en tant que réseau d'histoire et de personnages, c'est des dialogues, de triste, voir le manga. Donc, en tant que vrai, assez d'accord avec ça, d'accord, mais est-ce que justement ce crase, on a encore, même si, grand chose entre shonen et shoujo, etc. Est-ce que toi, au niveau des gens qui poussent la petite paroi et qui sont curieux, qui vont acheter des types pour les enfants, les ados, est-ce que tu te retrouves afin de rester contre les gens, d'écraser tout ça? Comment ça se passe? Nous, on d'écrasonner un classement thématique, mais il y a plein de genres qui sont de mangas sous-évalués. Il y a shoujo, il y a BG, et finalement je me suis dit, en fait, c'est un jeu qui est majoritairement pas de stress. Est-ce que tu pas une attention, mauvaise attention de la société sous-élevée, c'est un intérêt général. Plutôt, tu veux réagir dans ce sujet, tu parlais de romance, il faut savoir, je le dis, je n'ai. Alors qu'on le dit, je n'ai que des shoujo. Si tout le monde pense que le shoujo c'est pour les jeunes filles, mais je reste persuadé que c'est pas une femme contrario par les femmes tu parce qu'une jeune fille au collège au lycée il va avoir entre amoureux l'autre va entendre ça jamais de dire ça qu'il faut la remettre exactement alors il y a j'adore ce type de choses là il y a aussi beaucoup de choses moi c'est un sujet qui m'a percuté effectivement. Peut-être vous envoyer quelque chose qui va peut-être vous rappeler des moments impossibles pour pas va être dans quelque chose c'est plutôt noir, plutôt adulte, je vous laisse découvrir et même deviner. Et voilà, la seule femme est en tête des brigades de Foucault, parfaitement, et alors, une femme qui joue, je n'ai pas dit tout ça. Cascar, surtout restitué, ne la rate pas, elle est tombée, maintenant. Ouais. Vous avez reconnu Akaskar, donc on est, si c'est quelque chose, on n'est pas encore trop mais plus ou moins pour petit, c'est pas forcément les recteurs que je commenterai aux jeunes enfants, mais tout ça pour vous demander finalement est-ce que nous sommes seuls affranchis de ce personnage, nous avons qu'à alimenter les fans de service. Quand on voit Akaskar, encore une heure là, personnage des incontournables de Jushu, c'est marteau. En continuité de contrôlable. Ce jeu, j'ai essayé de le lire, très chose. En l'occurrence, je te parler. Je ne vais pas le lire parce que ça m'énerve. Il faut affirmer une espèce de caractère un peu peut-être pas chaque fois quand même quelque chose que je trouvais finalement. Et j'ai du mal avec ça. Mais par contre, parce que le game est un truc que j'ai adoré parce que j'ai là et on est sur un manga shoujo qui va des chevaleries par des conquêtes qui c'est un peu une guerre dans une cour un peu à la requête et là on féminin très fort. Je me dis que les gens progressent effectivement.
chemin à faire et on attend pour la suite. Justement, pour reprendre le titre Game, je commence une très belle princesse qui a travaillé dans des pays, dans un truc politique très compliqué. C'est pas vraiment ce qui passe. Très vite, elle se coupe les cheveux, quand même, un symbole de féminité en Belgique, de la reconnaissance de sa famille. Elle reconnaît dans ses identités comme ça. Pourtant, c'est mon avis personnel, dans les garçons, est-ce qu'on est toujours obligé de faire en sorte qu'il y ait un homme qui soit un gros personnage pour survivre à la base? Je pense que justement c'est la question qu'on n'a pas donnée de place de la romance. Et encore aujourd'hui, s'il n'y a pas de romance, on peut se dire que c'est pas trop le mettre en fait. Donc je ne dirais pas que c'est obligatoire, mais comme à la base, en fait, mon avis c'est très subjectif. À la base, c'est une femme et d'une jeune fille, et comme on a encore cette image de jeune fille dans la gueule, j'ai un peu l'impression qu'un jour que sur tout ça, ça ne s'arrêtait. Moi j'adore ça, mais j'aime plutôt ça aussi. Mais c'est vrai qu'effectivement se poser la question de l'importance d'un personnage masculin qui a un peu débarqué dans ce jeu. Je dis, il ne faut pas de place que ça non plus, parce qu'il n'y a pas le rôle du... Par exemple, bien tu vois, toi, auteur de féminin. Moi, je trouve que dans les mangas, tout le temps, il y a eu des personnages féminins très bien et très pertinents. Dans les années 70, voilà, il y a toujours des offres qui étaient vraiment qualitatives de personnages féminins. Je repense par exemple à l'ado, quand je cherchais des œuvres particulières, identifier les héroïnes très vite, on arrivait sur les mangas. C'est plutôt classé seinen, adressé à un public masculin, derrière c'est une héroïne cyborg, mais comme profil adolescent, il y a des moments adolescents, machine de laquelle son personnage était intéressant, un peu complexe, et dessiné, créé par l'homme. Et il y a des moments où il peut être un peu plus réutilisé au tout départ de la série. Comme une adolescente, c'est un défi très fort. Je pense effectivement c'est quelque chose d'absolument prodigieux. Pas cela, on parle d'événements d'actrices qui se sont appropriés énormément des codes, des shonen, des mangas masculins. Parler de sexualité, parler d'intrigue, mais prendre aussi les droits des Shinelek. Et même aussi dans le japonais, des femmes combattantes, seigneurs. Moi je me voir à quelle fin des dates assez publiées. On a l'impression féminine qui était toujours là. Elle était toujours... mais qu'elle était assez d'accord avec ces... Moi, c'est des messages implicites. Un message implicite qui on parle de vraies œuvres. Moi, on passe des messages où on est vraiment explicite dans ce contexte. Puis, on peut parler des choses et finalement, imaginer un monde génial. J'ai pas l'impression qu'on ait pu dire avant, en tout cas en France. Est-ce que je trouve très chouette qui me donne beaucoup de... essayer de pêcher, voilà. Me dit bien d'être à niveau de conscience en tout cas. C'est pas grave, mais tant mieux, bien intéressant dans l'univers. Je vous confie quelque chose sur la construction même de ce podcast, dans la maison, nous permet de faire ça. Merci à eux. Quand je construis les connaître, je n'ai pas tout de suite pensé en tant que femme, en tant qu'électrice, d'être un épisode comme celui-ci. Je vous remercie énormément qui m'a dit, mais il faut ne pas les 2021. C'est nécessaire d'éduquer les gens et de leur rappeler que les choses avancent. Et de leur rappeler que les choses avancent. Et de rappeler que les choses avancent. En tout cas, dans l'imaginaire, quand moi que je prends le métro, à bientôt dans le podcast Yamanote. Et vous aussi, à bientôt dans le podcast Yamanote. À bientôt aussi sur ma chaîne, c'était moi, Yolan French. Abonnez-vous sur ma chaîne si vous trouvez cet épisode très informatif. Et si ça vous plaît, abonnez-vous. Ciao, à bientôt.